Bienvenue à tous sur ma chaîne, donc tirage sur le professionnel. Il va y avoir deux choix, le choix du cadeau, le choix du cristal. Je vous laisse faire votre choix et vous pouvez mettre pause évidemment si vous voulez plus de temps pour choisir. Ça va être vraiment sur le professionnel. Donc, qu'est-ce qui vient à moi professionnellement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, c'est normal, c'est dû à la situation, qui vivent des grands changements. Donc, on nous demande de fonctionner autrement, d'aller vers autre chose, des projets collectifs pour certains. Là, il y a vraiment... on doit passer par un chemin des fois qui ne nous plaît pas, mais pour atteindre un autre... pour atteindre notre objectif. Je vais quand même dire, parce que bon, je le fais sur le groupe Facebook, mais pour les personnes qui ne sont pas sur le groupe Facebook, je vais quand même vous parler des énergies du moment. Donc il y a, donc là quand même les personnes phares du moment, c'est les vierges et les ascendants vierges. Nous sommes beaucoup dans les émotions. Donc ça fait déjà un petit moment par rapport à cette période cancer au niveau juillet, là, qu'on était déjà dans les émotions. Donc pour les personnes hypersensibles, j'en fais partie, c'est pas facile, c'est pas simple. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, ou même au courant de la journée, on peut péter la forme, être dynamique, être joyeuse, super joyeuse, puis 5 minutes après, être complètement triste parce que nous libérons. Nous libérons beaucoup de karma en ce moment. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a ces énergies qui sont fortes. Il y a la bataille entre l'ombre et la lumière. Pour ceux qui étaient sur le réseau Facebook, mais bon, je vais pas parler du réseau Facebook parce que tout le monde n'y est pas. Mais pour les personnes qui sont concernés samedi dernier, parce que tout le monde ne va pas ressentir la même chose, mais samedi dernier c'était une énergie hyper plombante. Il y avait vraiment cette bataille entre l'ombre et la lumière, parce que vous vous doutez bien que les manifestations ça dérange. Donc à partir du moment où on revendique notre liberté, et bien évidemment de l'autre côté le plan de l'ombre va aussi continuer son plan. Donc accrochez-vous je dirais dans tous les sens, parce que les guides ont bien dit l'été sera chaud. Et l'été sera chaud, ça fait quand même plusieurs mois. Même c'est depuis décembre l'année dernière qu'ils me le disent, que cet été, là en parlant de cet été ici, sera chaud. Donc au niveau de tout, que ce soit au niveau sexuel, pulsion sexuelle dans un couple c'est parfait, mais pulsion sexuelle côté négatif, ça donne quoi? Ça donne des viols, ça donne des agressions, des drames évidemment, des choses très négatives. Donc on est dans ça, on est dans cette violence, dans cette agressivité. Faites attention à comment vous communiquez, on doit communiquer dans la douceur, faire attention à l'autre, on n'est pas là pour blesser, attention à nos paroles, pas parler dans l'agressivité, dans des paroles qui blessent l'autre, faire attention à ce que l'on dit quoi. Et je sais pas moi, par exemple, tu as une conversation avec quelqu'un, tu as tes guides, tu sens bien que là il y a cette agressivité, cette violence, et bien tu vas prendre conscience que là, tu te dis, je vais faire attention comment je vais parler. Je suis pas là pour blesser l'autre, je suis là aussi pour montrer le meilleur de moi-même. Donc quel que soit le choix de la personne que tu as en face de toi. Donc en ce moment là, Mars en Vierge vient nous demander comment puis-je servir. Il y a un tas de remises en question, c'est pour ça que je fais encore professionnellement, parce que professionnellement c'est une grosse inquiétude pour beaucoup de personnes en ce moment. Il y a par rapport à la situation collective, évidemment, il va nous falloir faire des choix en conscience. On nous demande avec Mars en Vierge, Mars c'est le côté action, et Vierge c'est l'analyse. Donc il va falloir passer à l'action, mais pas l'action bête, pas l'action irréfléchie, l'action au contraire où on analyse. Et on nous demande de comment puis-je servir. Pose-toi la question, comment puis-je servir. Tous les jours, pose-toi la question, comment je puis servir. Et je te dirais, alors j'adore cette musique, c'est le signe des anges de Michel Pépé, donc je vais la mettre, je vais la remettre. Je
te dirais, si tu te connectes à tes guides, à tes anges, demande à tes anges tous les jours, selon les croyances de chacun, ça peut être Dieu, ça peut être tes parents qui sont de l'autre côté, enfin voilà, ça... En sachant que, comprenez bien que les êtres chers disparus ont moins de pouvoir que les anges, les archanges, les déesses et tout ça. Donc, moi j'adore les dragons par exemple, et je trouve qu'on n'en parle pas assez des dragons. C'est des énergies vraiment d'amour. Donc appelez-les, appelez-les, appelez-les. Il y a une ouverture du cœur qui se fait actuellement. Une ouverture, mais donc vous devez ressentir une pointe au niveau du chakra du cœur. L'ouverture, elle est collective. C'est-à-dire que là, en ce moment, le chakra du cœur de la Terre est en train de s'ouvrir. D'où aussi ce taux vibratoire qui monte, mais vraiment qui monte. Et nous, ça nous fatigue, ça nous plombe. Donc les messages des guides, des anges, de la lumière, je veux dire globalement, parce qu'ils sont tellement nombreux, ils nous disent bien, va dans la nature, repose-toi, c'est un temps de pause, un temps de réflexion. C'est pas des vacances, ce ne sont pas des vacances, on voit bien que c'est pas des vacances. Pour vous donner l'exemple de cette dame que j'ai adorée, elle revient de ses vacances, voilà, elle était en vacances, mais elle revient de ses vacances et elle dit... elle revient de ses vacances, en fait, elle a abrégé ses vacances pour aller à la manifestation au niveau collectif. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, on y va, de la façon qu'elle l'a fait, elle est arrivée, elle a l'air de dire, bon ben voilà, la France, en France c'est le bordel. Eh bien on y va, on va défendre nos droits et nos libertés. Donc là on est vraiment à ça, hein, on est vraiment à ça. Donc la lumière elle dit bien, si tu te positionnes dans ton positionnement de lumière, que tu affiches clairement ton choix, que tu fais confiance à la lumière te soutiendra. Tu seras aidé. Les personnes qui vont à l'encontre des lois d'amour de la Terre, ça va être de plus en plus difficile pour eux, hein, ça c'est clair. Ce message-là, il est donné depuis longtemps. Hein. Mais là, c'est pas c'est pas de la pacotille, c'est vraiment... Là, on est dans le concret, c'est du concret ces messages. On est vraiment dans ça, on vit ça. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant, on est dedans. Et moi, tous ces messages, je les entends depuis longtemps. Et moi, j'ai complètement confiance dans ces messages. J'ai complètement confiance dans cette guidance divine qui n'est que beauté, sagesse, intelligence. Et qui n'est que vraiment... ouais, c'est de l'intelligence et... des bons sens, quoi. Du bon sens, quoi. C'est du bon sens, quoi. C'est quelque chose qui nous amène vraiment à travailler sur nous et qui est complètement logique. Qui est sensé, quoi, tout simplement, qui est concret, enfin voilà. On n'est pas dans de l'abstrait, là, pas du tout. Donc après, Jupiter en Verseau au niveau des planètes. C'est du 28 juillet au 29 décembre. Donc là, il est quand même longtemps. Jupiter, c'est la chanceuse. Donc il faut aller voir dans quelle maison Jupiter vient vraiment, dans quel domaine de votre vie, si vous voulez. On parle de maison au niveau astrologie. Dans quel domaine de votre vie Jupiter va vous apporter cette chance, va vous aider. Ça, c'est important d'aller voir ça, parce que là, quand même, ça va nous booster. Vu ce que l'on vit au niveau collectif, on en a grand besoin. Donc, pour les personnes qui veulent, d'ailleurs, c'est prévu que je fasse une vidéo, mais ça ne sera pas du direct. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas accès au live. Pour les personnes qui veulent que je détaille leur thème, enfin après ça restera quand même assez général, mais que j'aille voir justement dans les domaines par rapport aux aspects astrologiques qu'il y a en ce moment, et ça je ferai une vidéo sur YouTube, mais j'en fais déjà sur Facebook, et je vais le faire aussi sur Instagram. Donc Jupiter, il nous apporte la chance, il va vraiment nous débloquer quelque chose. Ça va être Jupiter, c'est après le 18 octobre. Et donc ça rejoint les messages que j'ai. Août, septembre, octobre, ce sont 3 mois décisifs. Nous sommes sur des décisions importantes. Nous devons nous affirmer. Donc là c'est pareil, le domaine de la leçon de l'affirmation personnelle. Allez voir dans quel domaine dans votre vie vous êtes concerné. On doit s'affirmer. Peut-être que c'est au niveau sentimental, familial, professionnel. On doit s'affirmer. Affirmer qui je suis
Et si la personne en face de moi ne m'aime pas, ben, voilà, au revoir, et puis c'est tout. Donc après le 18 octobre, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a vraiment une opportunité qui va venir. Il y a des opportunités qui vont venir. Là, nous sommes, grâce à Jupiter, on va avoir plus de liberté, plus de belles surprises, il y a des petites révolutions, vraiment des petites... là, on gagne de petites victoires sur la lumière. Là, c'est la chance, on gagne des choses sur lesquelles on a travaillé. Évidemment, ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, eh ben, évidemment, elles reçoivent aussi là, c'est vraiment l'heure du retour, hein. On y est déjà depuis ce début d'année, mais là, ce n'est que le début du retour. Donc, Jupiter, elle expanse. Elle expanse, mais aussi bien côté lumière, quand c'est bien vécu, c'est côté lumière, mais quand c'est mal vécu, c'est côté négatif. Tout à l'heure, je vous parlais des pulsions sexuelles, bah oui, le côté négatif, ça va être les viols, ça va être les agressions. Et là, parce qu'on peut être dans les excès. Au niveau des excès, moi, des fois, ça m'arrive là en ce moment. C'est-à-dire, je vais avoir super faim, alors que moi, je ne suis pas une grande mangeuse pourtant. Et en plus, je fais une transition vers le cru, donc... c'est pas toujours évident avec ces énergies où on ressent justement, on est beaucoup dans l'émotionnel, on ressent beaucoup de colère, il y a énormément de colère, les énergies sont électrisantes. Donc par moments on se sent complètement, ce sont des énergies de dispersion, des énergies où on veut faire plein de choses en même temps, des énergies d'excitation, après des énergies de tristesse, mais c'est le bordel en fait, c'est le bordel. Donc c'est tout ça pour l'instant c'est... Pour l'instant, c'est vraiment tout mélangé, tout... c'est pas structuré, là. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est encore sur un temps de préparation. Mais ils disent, il y a octobre. Octobre, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'entends tout le temps octobre. Donc octobre, soit ça concerne beaucoup de personnes, ou soit octobre au niveau collectif aussi, il va se passer des choses. Ou peut-être les deux. Enfin, voilà, de toute façon, là, pour la nouvelle lune qui va arriver, là, ça va être qu'est-ce que l'on doit sacrifier pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer un nouveau départ. Donc il y a des personnes qui sont déjà sur un sacrifice depuis 2 ans, il y en a c'est depuis 1 an, il y en a c'est là maintenant, c'est déjà en cours. Hein. Et il y en a d'autres, c'est vraiment là au mois d'août, on va te demander de sacrifier quelque chose. Donc il y a par exemple une personne qui doit, parce que c'est le cas, il y a plein de cas différents, mais voilà, c'est là. On va te dire, bah tiens, tu dois faire ce travail-là si tu veux atteindre cet objectif-là. Alors que ce travail-là ne te plaît pas, mais c'est transitoire. C'est transitoire, c'est pour accéder à quelque chose. Voilà, la lumière, elle va te faire passer par là. Ça peut être ça peut être fais un choix au niveau du VAC. Je peux pas dire, on est sur des réseaux qui censurent. Ça peut être faire un choix sur le pass, enfin voilà tout ça quoi, se positionner sur ça. Donc évidemment il va y avoir des sacrifices, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, il y a des personnes qui ont déposé le bilan, mais tout ça c'est chacun, le sacrifice que tu as là, que tu vis, tout le monde vit un sacrifice à différents niveaux, et bien, et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu ça va arriver, tout le monde est concerné, chacun différemment. Donc c'est pour du mieux, c'est pour forcément du mieux. C'est un des messages qu'aussi la lumière, souvent, elle m'a montré, elle m'a appris dans ses leçons. Il faut savoir donner pour recevoir. Il faut savoir donner pour recevoir. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est vraiment là au niveau collectif, au niveau personnel. Vraiment. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu aujourd'hui là. Je vais vous juste un petit exemple là. J'étais en train de faire 2-3 courses et je voyais cette grand-mère qui n'arrivait même pas à ouvrir le pack de lait. Il y avait plusieurs litres de lait, donc on dit un pack, je pense. La fille qui commence à être fatiguée peut-être. Et je voyais la personne qui l'aidait, donc moi évidemment j'y vais, enfin voilà, moi ça c'est toujours, pour moi c'est tellement logique. Hein. Et cette dame,
un geste, mais tellement basique pour moi. Elle me dit ah mais vous êtes gentil. Bah, je dis c'est quand même normal madame, attendez. Je dis c'est logique quoi. C'est quand même logique d'aider quoi. Puis elle me dit ah non non non, je vous assure que des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Et puis je dis mais vous inquiétez pas. Je dis les gens de toute façon sont en train de s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir. Les gens qui comprennent pas qu'il faut aller, qu'il faut être unis et solidaires, eh bien ils vont devenir par que ce soit sur Terre ou par un autre biais de toute façon. Et voilà, je lui ai parlé comme ça. Et elle m'a dit vous croyez Et je lui dis oui, vous verrez. Et elle verra. Elle verra, peu importe le temps que ça mette, mais elle verra que oui. Et donc, du coup, elle m'a remercié. Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais on en est là quand même ici. On en est là quand même ici. C'est tout simplement pas possible. Pas possible d'en être là qu'une grand-mère n'est même pas aidée, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va plus là. Donc évidemment que la lumière elle tire la sonnette d'alarme et en ce moment la lumière elle nous dit, et ça on le voit aussi à travers le thème astrologique de la France. Alors après il faut aller voir au niveau du votre pays parce que je sais que j'ai plusieurs personnes de différents pays qui me suivent. Bah, après si vous voulez que je fasse votre pays vous me le dites. On nous dit bien votre seule voie, là pour réussir, pour passer un cap, pour vraiment avancer à autre chose que ce que l'on vit là, eh bien là, c'est de s'unifier, c'est de s'unir, c'est d'être solidaire, d'être ensemble. Donc aussi bien au niveau collectif que au niveau des couples sacrés. Au niveau des couples sacrés, c'est quoi le couple sacré? C'est un couple tout simplement qui sort de son petit nombril et qui fait des projets pour le collectif, voilà, qui travaillent pour le collectif, qui font des choses au niveau collectif, voilà, c'est ça. Et qui sont dans un amour pur et sincère, on n'est pas dans des gamineries, on n'est pas dans des énergies basses, dans de la trahison, dans de l'infidélité, on n'est pas dans ça. Le couple sacré, c'est on est une union à deux et puis voilà quoi, c'est un amour pur et sincère. Voilà, en clair, c'est ça. C'est beaucoup plus long à expliquer, mais je vois que déjà je suis arrivée, parce que je suis une pipelette, hein, je suis arrivée à 18 minutes et je vais vous faire quand même les 2 tirages, hein, parce que moi après je commence à fatiguer, je suis encore levée de bonne heure là. Donc là, je vais faire après, je vais commencer le cadeau. Donc, vous pouvez demander qu'est-ce qui m'attend professionnellement. Je vais voir comment je vais poser la question exactement. Je mettrai la question, mais bon, c'est professionnellement. Qu'est-ce que professionnellement? Bon, là déjà, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. On vous dit élève tes vibrations. Là, élever ses vibrations, c'est quoi? C'est arrêter de manger des conneries, dormir déjà, parce que ça aussi, ça peut aider, surtout en ce moment. Méditer, aller dans la nature, vous élever avec ce style de musique. Hein. Moi, quand je médite avec ça, là, c'est que du bonheur. Hein. Je peux vous dire que je monte. Donc là, eh bien, vous allez avoir un changement. Pour les personnes qui ont choisi un cadeau, bah, c'est peut-être ça, justement, votre surprise. C'est qu'il y a un changement. On te dit, il y a un changement qui arrive pour toi. On te dit aussi, alors peut-être que là ou là, les personnes qui ont choisi le cadeau, c'est que vous êtes beaucoup dans la tête. Hein. La personne canalise, bon, en même temps, en ce moment, nous sommes dans une période au niveau de la Vierge. La Vierge, elle analyse beaucoup. On te dit de travailler avec les pierres. Et oui, les pierres, c'est les pierres, elles nettoient, elles purifient, elles te protègent, elles font différentes choses, elles t'ancrent. On te dit de saisir les occasions. Ouais, il faut peut-être les voir, les occasions, hein, après... Alors, ton ange, il te dit qu'il est fier, ou elle, hein, te dit qu'elle est fière de toi. Et il te dit aussi, parce que là, c'est les cartes de l'ange, remercie par rapport à ton activité, parce que il y a des occasions qui viennent à toi. C'est ça qu'il te dit, là. Il y a des occasions qui viennent à toi. Par contre, justement... Tu dois passer du temps seul
Bah oui, par rapport au professionnel, tu dois passer du temps seul. Là, ça veut dire besoin d'être seul, bah, c'est la méditation, c'est besoin de réfléchir, c'est la recherche d'informations, c'est... bah, on est en plein dans ça. On est en plein dans ça, de toute façon, pour vraiment savoir où on va aller là. Il y a des tas d'interrogations, des tas de questionnements en ce moment pour différentes personnes. C'est vraiment pour ça que je fais ce tirage-là. On est en plein dedans, on est vraiment en plein dedans. Donc là, attention aux signes et aux synchronicités. Synchronicité, c'est quoi? Alors, par rapport aux professionnels, bien là, moi, tiens, je pense à tel projet, je rencontre telle personne qui me fait aller vers ce projet, je suis à tel endroit, je vois une pancarte qui est liée à ça, hop, hop, c'est ça. C'est tout ce qui est lié, puisque là, on est sur le professionnel. Ensuite, tu vas... je vais ranger au fur et à mesure pour que vous voyez à chaque fois les cartes. Professionnellement, qu'est-ce qui... Ah, professionnellement, il va y avoir des nouvelles personnes sur ton chemin. Bon, ben voilà, professionnellement, déjà, ça va t'aider. S'il va y avoir des nouvelles personnes, tu vas avoir forcément des personnes qui vont pouvoir t'aider. Alors, les personnes qui ont choisi le cadeau, vous avez un enseignement spirituel à transmettre. Vous êtes dans le spirituel déjà. Il y a quelque chose au niveau spirituel. Donc là, on est sur le but de vie. Quand on est sur l'enseignement spirituel, c'est sur le but de vie. Le développement personnel, le spirituel, il y a quelque chose qui est lié à ça. En tout cas, on te dit, il n'est pas trop tard. Hein, parce que toi, tu pensais peut-être qu'il était trop tard pour enseigner ça. Bah non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge. Vous allez peut-être en avoir marre, mais moi j'en ai pas marre là, du signe des anges. Bon, si jamais vous en avez marre, hein, vous pourrez me le dire en commentaire. Hein. Pour les personnes qui veulent une consultation personnelle, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Alors, on te dit que, professionnellement, tu n'as pas à t'inquiéter parce que quand même, on va te mettre l'abondance sur ton chemin, mais on te demande aussi de travailler ton ouverture à recevoir. Hein, il y en a qui bloquent au recevoir. Il y en a qui bloquent à recevoir de l'argent. Alors, on te dit d'écouter. Ah bah ça c'est une belle carte. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Peut-être que là actuellement tu fais un travail pécunier, mais là de toute façon vers où on va, c'est on va vers. Tu vas vraiment vivre. De ta passion, de tes passions. Donc écoute ton cœur. Qu'est-ce qui t'épanouit? On te dit que tu es prêt à transmettre. Donc tu vois, tu es prêt à transmettre. Il y a quelque chose où là tu es prêt là quand même. Hein. Oui, parce que là tu vas recevoir des signes. Donc là forcément il y a quelque chose qui arrive pour toi. Pour ça c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Ensuite... Pour ceux qui ont choisi le cadeau. Oh là, bah dis donc, celui-là il veut parler. Du calme. On te dit, reconnais les dons merveilleux que tu as, les talents merveilleux que tu as. On te dit de mettre de l'ordre, peut-être que tu as de l'ordre à refaire chez toi. On te dit de voir les choses en grand. Là, c'est souvent les messages des guides en ce moment, ça. Vois les choses en grand. Alors, on n'a tellement pas été habitués. Ah, ça, c'est bien, ça. Ce message-là, on te dit ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bah ça, on est en plein dedans. Hein. Enfin, moi, ça me fait penser à la situation collective. Hein. Où là, justement, on veut sortir de de cet enchaînement à des personnes, des gouvernements malveillants vis-à-vis du peuple, qui nous limitent, où on a donné notre pouvoir personnel à ces personnes-là, et vont vraiment se sortir de ça. Il faut retrouver notre propre pouvoir. Là, il y a un pardon. Il y a un pardon et tu vas recevoir la guérison aussi par rapport à des blessures. Il y a un pardon à faire, peut-être à donner ou à recevoir, ou peut-être les deux. C'est un tirage collectif, hein, général. Bon, alors pour le professionnel,
on te dit de faire preuve d'organisation et de réfléchir. Ah, tout à l'heure, tu avais sorti la carte comme quoi tu avais besoin d'être seul. Donc là, décidément, il y a quelque chose à réfléchir. Hein. On te dit, va dans la nature. Bah, ça, c'est tout le temps les messages. Alors, que tu dois reprendre contact avec ton corps et explorer ta sensualité. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont qui ont du mal, hein, qui ont peut-être du mal avec leur corps, ou peut-être pas à l'aise. Faut aller au contact là, au contact de votre corps, de votre sensualité, le pouvoir féminin. Hein. Ah bah voilà, professionnellement, si tu te posais la question, bah vas-y, fais le son, vas-y, on te dit vas-y. Ah, peut-être que l'enseignement spirituel, pour certaines personnes, c'est du yoga, hein. Transmettre du yoga. Hein. Waouh. Et retirez-vous dans la nature. Alors, je fais la jonction entre toutes les cartes qu'on a eues jusqu'ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui veulent transmettre des choses vis-à-vis de la nature. Et il y a un enseignement au niveau du yoga. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement va dans la nature et fais du yoga. Ce qui va te permettre vraiment, bah c'est vrai, hein, quand on est dans la nature, on libère notre mental, qu'est-ce qu'on est bien quoi. Moi je sais qu'en ce moment, avec toutes ces énergies, je suis pratiquement, dès que je peux, quoi, dans la nature quoi. C'est vraiment, j'ai trop besoin de la nature. On se sent tellement bien. Il y a cet ancrage qui se fait, cette libération du mental, c'est vraiment quelque chose de génial. Tu vas être libéré sur quelque chose, parce que là, il y a un boulet quand même. Donc là, il y a une libération. Oh là là, les boulets, là. C'est la jalousie, là. La jalousie au niveau professionnel. Il y a toujours des gens, de toute façon, qu'il faut qu'ils soient jaloux. C'est dingue, ça. Bon, alors, je te dirais, comme on vit rien par hasard, libère-toi de la jalousie que tu as en toi. Et puis après, libère-toi de la jalousie extérieure. S'il te reste de la jalousie, eh bien, après, quand tu as fait ce travail-là, laisse ces gens. Laisse ces gens, laisse tomber. Il y en aura toujours plus. Il y a quelque chose qui naît au niveau professionnel, d'accord? Tu vas vraiment être libéré au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui naît. Là, par contre, il y a une amitié qui naît. Je ne vois pas le rapport hein, avec le professionnel. Là, on est sur le professionnel. Là. Ah bah tiens, j'étais dans mon salon tranquille. et je n'ai une amitié. Excusez-moi pour les pubs, mais moi ça me fait rire. Bon après j'arrête. Hein. J'arrête de vous mettre le signe disant je ne vais peut-être pas brancher à fond comme moi quand même. Donc la naissance d'une amitié qui va où tu as des révélations. Il y a des révélations à venir. Ah, cette naissance, merci, hein, parce que dis donc, je remets un peu quand même. Naissance de l'amitié qui va te permettre d'avoir des révélations justement par rapport au professionnel, qui va te permettre de comprendre certaines choses. Ok, qui va te permettre justement de développer aussi cet imaginaire. Mais c'est vrai que des fois, quand on a des... justement, tout à l'heure, je vous parlais de couple sacré. Bon, quand on est dans un couple sacré, ça c'est clair que la relation est tellement bénéfique qu'il y a plein d'idées, plein de choses qui se décantent, plein de choses qui arrivent derrière. Et bien là, c'est pareil, si c'est la naissance d'une amitié qui peut être justement constructive pour le professionnel. Donc là, il y a une peur là. Vous avez une peur par rapport au professionnel. Ah là là. Qui n'a pas de peur? Mais il faut s'en libérer des peurs. Hein, ça se travaille. Donc là, il y a des personnes qui se sentent seules. Et vous allez avoir un retour du karma. Donc pour les personnes qui ont travaillé sur elles, bon, bah, résultat, le bonheur. Ok, le bonheur vient à vous. L'acceptation, là on vous dit d'accepter une situation et la stabilité vient à vous. Donc là ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. On va aller voir, j'ai beaucoup parlé, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce qu'elle va encore mettre, je sais pas combien, elle va mettre une plombe à charger et après
Là, on parle bien du travail, hein, parce que là, l'entreprise, elle est ressortie. Léon, ça progresse pour ceux qui ont choisi le cristal. Bon, génial. Peut-être que là, on est sur des personnes, d'accord. On est sur des personnes qui bossent quand même. Hein, sur des personnes qui travaillent, là. Bon, bah, forcément, quand on bosse, on a forcément le retour. Ouais, il y a un cadeau qui vient pour vous dans le mois à venir. Waouh. C'est beau. Génial. Il y a un cadeau dans le mois à venir au niveau professionnel qui vient à vous. C'est normal, c'est une récompense, on dit bien, parce que l'entreprise aussi, votre travail, vous avez vraiment bossé. Donc là, le cadeau, ça peut être une opportunité, quoi. Hein, et on te dit, c'est certain. Bon, ben voilà, quoi. Ok, je vais changer de jeu, parce qu'à partir du moment où je sors la carte, c'est certain... ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Il te dit... t'as pas compris. C'est certain, on te dit c'est bon, tu vas l'avoir, tu vas avoir une opportunité en affaires. Bon, ben, parfait. Donc alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal, on va aller voir qu'est-ce que vous devez libérer au niveau karma. Au niveau karmique, au niveau de vos vies antérieures, qui peut aujourd'hui vous bloquer par rapport aux professionnels. Parce que là, ce que l'on vit quand même, c'est des choses stagnantes, des choses bloquantes. Voilà, c'est génial quand ça sort. Comme ça, vous sortez le biblique. Il y a des personnes quand même qui appellent, vous avez appris quand même avec, justement, en faisant appel à des saints, des personnes que vous... donc là, il y a ce côté abandon, le côté solitude, là. Hein, ouais. C'est des personnes, là, on est sur des personnes ici qui ont vécu l'abandon sur des vies antérieures. Hein. Et donc vous devez aimer tout ce qui est ferme, tout ce qui est animaux. Hein, il y a des personnes, forcément, peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, là vous avez eu des vies de ferme. Là, il y a la Grèce qui ressort. Et en Grèce, bon là il y a le biblique hein, quand même, hein, c'est très biblique, hein, et on était moines ou religieux, quoi. Donc là, il faut sortir de ça, hein, c'est couper les vœux hein, de chasteté, de déni de soi, d'autodestruction, enfin tout ce qu'on a pu faire dans ces vies antérieures, là, qui nous limitent vraiment. Hein. Là, il y a un côté, donc là, l'orphelin, c'est la maman, d'accord. Donc là, il y a eu un abandon d'une maman. Peut-être dans cette vie-là, je ne sais pas si vous vivez déjà, ou si vous avez, même si la maman ne vous a pas abandonné, mais vous ressentez une blessure d'abandon, ben ça c'est lié à vos vies antérieures. Donc il faut travailler cette blessure d'abandon. Et donc toujours en Grèce, là, vous devez libérer le côté financier. Donc là, ça veut dire qu'il y a des problèmes au niveau finance. Donc, toutes ces limitations du financier. Donc, c'est je me libère de toutes les limitations liées aux finances dans mes anciennes vies en Grèce. Et je me libère de la blessure de l'abandon liée à la mer dans mes anciennes vies. C'est ça, c'est ce genre de phrase qu'il faut répéter. Soit vous dites je me libère, soit vous demandez à Archange Raziel, je te demande Archange Raziel de m'aider à me libérer de la blessure d'abandon. Oh bah dis donc, comme tout à l'heure, hein, il y a des personnes quand même qui sont beaucoup trop dans le mental. Hein. Méditer, méditer, méditer. Bah, de toute façon, ces musiques-là, ça amène quand même dans le cœur. Hein. C'est pas des musiques qui amènent dans le mental, ça. Vous devez lire, et là vous vivez une nouvelle vie, là, pour les personnes qui ont choisi le cristal, ou c'est peut-être une complémentarité avec ce que vous avez déjà regardé en premier tirage. Prenez ce qui vous parle. On vous dit aussi de remercier, bah oui, en ce moment, oh là, il y a quand même 2 cartes sur le mental, donc ce sont des personnes qui sont à fond dans le mental. Et lâchez, lâchez, hein, ça va péter, hein. Un événement heureux se prépare. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se prépare. Hein. Quelque chose qui est heureux, qui se prépare au niveau professionnel. Hein. Et il y a des personnes ici qui ont
qui vont faire des formations. Soit on donne des formations, ou soit on fait des formations. Aussi, on a besoin de faire une formation pour telle chose. Ou les deux, tout simplement. Les deux, tout simplement. Après, je vais regarder sur celui-là, au niveau professionnel. Alors, cet hiver, il y a une qui s'est... Je vois pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Cet hiver-là, c'est lié à une enfant, une fille, au niveau professionnel. Voilà. Ça peut être une enfant qui vous donne des idées, tout simplement. C'est vrai que des fois, quand on est parent, comme ça, on a nos enfants en bas âge. Et puis, moi, je sais que quand le mien était petit, vraiment, il me donnait plein d'idées, quoi. Mais plein d'idées de création, quoi. À jouer avec lui, quand on est avec des enfants en bas âge, on est vraiment dans ce monde-là. Bah, du coup, j'avais plein d'idées. Là, je suis avec des guérisseurs. Et on te dit, décidément, c'est en ce moment. Hein. Ah là là, la vache. Tu dois faire des recherches. On ne te donne pas toutes les clés. Donc, médite. Fais des recherches, bah, médite. Hein. Tu vis une guérison émotionnelle, là. Hein. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oula, il y a une situation que vous devez quitter au niveau professionnel. Hein, là, c'est clair. Hein, quand on sort la question, quand on sort la carte partez. Oh là là, vous devez quitter une situation professionnelle. Hein. Soit quitter une situation professionnelle, soit ça peut être un lieu aussi, un lieu d'habitation qui bloque le professionnel. Il y a tellement de possibilités, mais nous sommes sur un tirage général. Donc, si vous voulez plus de précision, personnalisée, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Demandez ce que vous voulez. Ah bah tiens, c'est sur le premier tirage toujours. Puis j'ai eu, vous voyez les choses en grand. Demandez ce que vous voulez, c'est vrai que là, il faut demander. Il y a un voyage à venir pour les personnes, là, au niveau professionnel. Hein. Et bon, il y a un voyage qui va résoudre apparemment des choses au niveau professionnel. Donc, qui vous apporterait des clés par rapport au professionnel. Et ça peut être aussi tout simplement... parce que oui, toujours pareil, hein, quand on est sur plusieurs personnes comme ça, ça peut être tout simplement part en voyage, tout. Mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui doivent quitter un travail qui leur est devenu néfaste. Hein. En tout cas, on te demande de la patience apparemment pour ce voyage. C'est peut-être pas tout de suite. Bah, tu me diras, vu le chantier... Mais j'entends tout le temps après octobre, vous verrez, hein, je ne sais pas ce qu'il y a en octobre au niveau collectif. Ben vous aussi, vous devez pardonner, vous devez vous entraîner, d'accord? Donc au niveau des guérisseurs, hein, peut-être, là, il y a des guérisseurs qui doivent s'entraîner. Et vous devez avoir des affirmations positives. Si vous parlez négativement, ben, ça se matérialise derrière, hein. Je vais regarder avec celui-là. Vous savez, moi j'adore les cartes, donc évidemment, il faut que j'avance un peu parce que sinon, moi je vais en faire plein et les vidéos sont hyper longues après. Là, on te dit repousse les distractions. Voilà, vache. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal, là c'est au boulot. Hein. Waouh. Là, déconne pas, hein. Tu dois bosser là. Là, tu bosses. On te dit de visualiser l'abondance. On te dit que là, ton esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de l'univers. Cela te permet d'avoir accès à des idées illimitées qui t'apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il te faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine. Bah ça, pour avoir les idées divines, c'est la méditation, il n'y a pas de secret, c'est la nature aussi. Voilà, décidément, les personnes là qu'on choisit, mais tu dois bosser quoi, tu dois te concentrer sur tes priorités, tu dois bosser.
Tu dois visualiser ton abondance et tu dois bosser. Ça, c'est au boulot, là. Hein. C'est pas les vacances, là. Hein. Et en plus, tu dois arrêter de te plaindre. Ah bah, t'as la totale, quand même, là. Bon, bah, boss et... Ouais, ça fait un peu boss et tais-toi. Sympa l'ambiance. Recevez sans crainte. Donc là, tu reçois, reçois sans crainte. Ça veut dire ouvre-toi au recevoir. Tu ne pas en train de te dire ah bah non, hein. Oh, bah non c'est trop. Hein. Non, non. Tu dis merci tout simplement, c'est tout. On t'amène toujours à dire merci en ce moment. Donc accueil. Tu veux vivre l'abondance, et ben accueil. Dis oui. Parce que évidemment, recevoir l'argent, ben, ça nous permet de faire tout un tas de choses. Ça nous permet de rendre heureux ceux que l'on aime. Mais je te dirais déjà toi en premier, d'accord? C'est d'abord apprendre à te faire plaisir, toi en premier. Tu peux pas être épanoui si tu es toujours en train de t'occuper des autres et pas de toi en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, ça s'appelle. Donc là, tu dois mettre de l'argent de côté. C'est reparti. Tout à l'heure, j'ai déjà eu la carte là. Et on te dit de rompre tes vœux de pauvreté. Voyons, vache. Un petit peu l'intégrale. Waouh! Alors les personnes qui ont choisi le cristal, là, vous devez être fatigués, c'est pas possible. Je sens ça, une lourdeur. Je sens des personnes qui sont énormément dans le mental. Mais en plus qui bossent. En plus on te dit de bosser. Je vois que le boulot là. De pas te plaindre, hein, surtout. Hein. Et de recevoir. Apprendre à recevoir l'abondance sans te dire bah non, c'est pas pour moi, bah non, je mérite pas. Quelle chose encore on a dans nos cellules qui appartiennent à d'autres vies, des croyances limitantes. Hein. Et en plus, tu dois rompre les vœux de pauvreté. Donc ça, c'est pareil. Tu dis, Archange Raziel, je te demande de me libérer des vœux de pauvreté que j'ai pu contracter dans cette vie, dans d'autres vies. Puisque dans cette vie, il y a encore des prêtres. Hein. Donc, il faut couper ces vœux qui nous empêchent de vivre l'abondance illimitée, comme je dis. Parce que l'abondance, on l'a. Mais il faudrait l'abondance illimitée, ce serait quand même mieux. Et on te dit d'organiser ta réussite. Voilà. Organise ta réussite. Bon, là, franchement, les personnes là, c'est... bosse. Clarifie tes objectifs. Pense à tes projets, tes finances, ton milieu de travail. Planifie. Oh là là là. C'est boulot. Hein. Bon, bah écoutez, on n'a rien sans rien, hein, j'ai l'impression, dans ce tirage-là. Alors là, je vais demander, par rapport aux professionnels, le petit message, regardez, de ce livre que je conseille, évidemment, c'est de Dorine Vertu, le grand livre du tarot des anges de Dorine Vertu. Ce n'est que beauté, donc j'ai ouvert et je suis tombée sur le 8 de feu. Donc si vous voulez lire, je vous mets ça comme ça, et là, voilà la carte, 8 de feu. Je vais vous la lire, je ne vais pas vous lire tout le texte, hein, mais de toute façon, c'est... mais c'est pas vrai, alors là, vous l'avez vu vous-même. Ah là, c'est clair, hein. Vous êtes... Oh là, je suis sur... bon, j'ai pas l'impression d'être sur les mêmes personnes quand même, hein, ou alors c'est une complémentarité. Vous êtes occupés, quoi. Regardez. Occupé. Et qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? Boss, et tais-toi. Donc, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. Donc là, de toute façon, nous sommes sur bien des énergies qui bougent. Hein. On n'est plus sur de la stagnation. Hein. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, bah, accueillez hein, ce qui se passe. C'est pour ça aussi, recevez la sans crainte. Là, parce que là, il y a peut-être plein de choses. Vous êtes peut-être un petit peu débordés. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va le venir. Hein, ça va le devenir. Là c'est pas quelque chose dans longtemps. Hein, c'est vraiment là. Donc vous êtes submergé aussi par les émotions, là, dans les personnes là, qui ont choisi ça. Oh, bon courage, hein, parce que ça ne doit pas être simple. Hein. Je compatis.
Bon. Ben, au boulot. Je pourrais mettre le titre du deuxième choix, au boulot. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le sens pour vous. Désolée. Donc là, on va voir ce qui ressort ici. Est-ce que vous êtes en période d'attente au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, je vais juste demander au niveau professionnel. Bon, il y a quand même du désir là au niveau professionnel. Vous avez quand même des envies là. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. N'oubliez pas, pour vivre l'abondance illimitée, c'est une des clés. Hein. Il faut ouvrir son cœur. Hein. Bon, il y a des personnes qui se sentent seules ici. Hein. Mais la solitude, c'est bien aussi. La solitude, on a besoin de cette solitude. Hein. Alors, là, il y a des personnes qui sont éloignées de quelqu'un qu'ils aiment. Il y a un voyage à venir. Et un moment cocooning. Oh là là, les moments cocooning, on en a besoin en ce moment. Il y a une communication à venir. Bon, voilà, il y a des communications à venir. Donc, pour certaines personnes, il y a la naissance, là. Il y a la naissance d'un enfant qui ressort, je crois que c'était au début du tirage, là encore. La naissance aussi d'une union qui ressort, qui serait liée au professionnel. Hein. Donc, on serait sur un projet collectif, là. Parce que là, on parle le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un quelqu'un que vous connaissez, quoi. Hein. Donc là, je vais regarder, mais plus en lien avec le professionnel. Certainement que cette personne, à deux, vous avancez mieux, quoi, forcément. Si ça sort, c'est que ça, à deux, vous avancez mieux. Alors là, il y a une surprise à venir pour vous. L'archange Gabriel, c'est la création, la communication. Donc appelez archange Gabriel si vous avez des projets dans la création et la communication. Là, regardez d'une nouvelle perspective vos projets. Le rire attire les licornes. Donc là, vous avez besoin de rire. Et il y a des moments de rire qui vont arriver. Et là, explorer l'inconnu, vous trouverez l'inattendu. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le côté mystérieux, mais qu'on a encore là en ce moment, beaucoup de mystères. Hein. Beaucoup de choses qui ne sont pas encore révélées, beaucoup de choses cachées, tout ça. Et donc là, c'est ce qu'on vit aussi au niveau professionnel. Et donc, on te dit, bah en fait, en clair, vas-y, cherche. Là, on revient sur recherche des informations pour avoir des clés, pour trouver peut-être l'inattendu. Si vous voyez pas trop ce que c'est, bah méditez, quoi. Vous êtes sur des énergies de mouvement, hein, dis donc, le cristal, là, ça bouge beaucoup quand même. Hein. Voilà, qu'est-ce qui ressort là? On te redemande alors d'ouvrir ton cœur, et puis il y a aussi une opportunité qui va venir à toi. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi professionnellement. Ça, c'est top. On te demande d'assumer ta lumière, parce que là, tu te mets un côté invisible, quoi, tu vois. Un côté affirme-toi, là, tu dois t'affirmer, là. T'as pas trop envie qu'on te regarde, quoi. Tu dois rendre service. Alors ça, c'est souvent en ce moment que les guides demandent ça, là, en service. Là, moi, je sais que ils me demandent ça pas mal. Là, aujourd'hui, j'ai aidé des grands-mères. Et je me suis dit, bon, bah, si je dois aider des grands-mères, dites-moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être... ça peut être plein de choses, hein, aller faire leurs courses, aider les idées au ménage. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais là, on sent qu'il y a... Là, ils disent bien, vous devez apporter une aide. Donc là, c'est un exemple, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mais vous devez, quand on est aidé comme ça par l'univers, on doit rendre service. Et donc là, le rendre service, comme on est vraiment, on doit montrer l'exemple de cette union, de cette solidarité, il faut que tu montres l'exemple, il faut que tu rendes service. On te dit de viser les étoiles, donc ça veut dire vois haut, hein, comme tout à l'heure là.
C'est génial ça. Viser les étoiles, ça c'est super. Ça, tu fais une méditation, tu regardes, tu vises les étoiles. Oh là, il y a de la précipitation pour vous. Donc ça veut dire la précipitation c'est pas top, mais bon en même temps ce sont des énergies un petit peu énervantes qu'on a. Donc évidemment on va être plus dans la précipitation parce que tu te précipites dans quelque chose par rapport au réseau de communication. Là tu communiques, alors voilà, internet et tout ça, peut-être que tu te précipites à faire quelque chose sur internet parce que ça t'énerve, peut-être que ça bouge pas assez ou que c'est bloqué ou autre. Là, il y a une énergie de précipitation. Donc, doucement. Parce que là, il faut que tu libères ton côté égo. Et on te dit, tu es vraiment là pour enseigner. Là, on est sur vraiment des enseignants. Là. Alors, besoin de protection, besoin de... on est sur des communicants. Voilà, il y a des personnes qui ont fait des burn-out. Là. Ouais, c'est vraiment pas facile. Quand on est en burn-out, on peut plus rien faire. Ouais. On peut plus bosser. Donc là, il faut trouver d'autres solutions intermédiaires si tu veux voir d'autres choses venir à toi. Pour le moment, va falloir te requinquer là d'abord. On trouve peut-être voilà, pour les personnes à qui ça parle, trouver un travail... en attendant que tu te requinques pour vraiment enseigner là, parce que enseigner ça demande beaucoup d'énergie. En tout cas là il y a des personnes qui, le guide des traversées c'est la personne qui, ce sont des passages d'âme, on passe, des passeurs d'âme, là vous passez les âmes. Donc ça prend, ça moi je forme les gens à ça. Aussi, et le guide des traversées c'est aussi la personne où on va t'amener t'amène des personnes à toi parce que toi tu dois les amener, ils sont dans une voie, puis comme là c'est pas leur bonne voie pour aller dans leur aller dans leur but de vie, toi tu vas les aider pour retrouver la bonne voie. Donc en tout cas il y a des personnes ici, c'est vraiment des soldats de lumière, hein, je porte la lumière, je défends la lumière, je suis la lumière. Et des personnes qui ont leur commerce ou qui travaillent dans un commerce en tout cas. Ou qui sont capables vraiment d'être leur propre chef d'entreprise, hein, forcément. Donc là, il y a des personnes quand même qui vivent de la jalousie. Allez, des personnes, on leur promet des choses et puis c'est faux. Des fausses promesses. Vous avez besoin d'être protégé. Faites attention à votre communication parce que là c'est important pour vous. Superficialité, ça veut dire que je reste sur le paraître. Hein. Le paraître, c'est l'extérieur, hein, c'est pas l'intérieur. Hein. En tout cas, le paraître, ouais, ça peut être beau de l'extérieur, mais pourri à l'intérieur. Hein. Donc là, en tout cas, pour les personnes qui ont choisi le cristal, il y a le succès et l'abondance. Et là, vous êtes en plein changement de voie. Qui ne vit pas en ça en ce moment? C'est-à-dire que tu peux rester dans ton domaine, mais il y a des changements. Il y a des changements dedans. Et peut-être que tu dois passer, tout à l'heure, là, comme je voyais quand même du burn-out, faut bien vivre, donc il va peut-être falloir... certaines personnes peuvent passer par un travail transitoire. Certaines d'autres vont être en arrêt maladie, d'autres... il y a tellement de cas, de toute façon. Après, il y a le burn-out, donc attention à votre santé. Préservez-vous. Pour les personnes qui ont choisi, donc vous avez besoin de liberté quand même. Hein. Donc là, on est toujours sur des personnes qui enseignent de la guérison. Hein. Il y a un enseignement sur la guérison là. C'est une façon d'enseigner la guérison. Hein. On te dit, voilà, aller dans les soins du corps. Donc ça peut être le massage, ça peut être la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, ça peut être le soin énergétique. Hein. Vous enseignez avec vos mots. Hein. Avec vos mots, vous êtes un modèle. Hein. J'aime bien cette image, parce que c'est exactement ça. Quand on travaille sur nos objectifs, on a notre ange qui est derrière nous et qui nous souffle ces choses. Quand on se connecte à lui, évidemment, quand on fait appel à lui.
Donc là, tu dois pratiquer tes talents, t'expérimenter aussi. Hein, pratiquer. Hein. Les anges te soutiennent. Donc écoute les désirs de ton cœur. Là, on est vraiment dans ça en ce moment. On nous demande vraiment d'aller à l'écoute de notre cœur. Hein. Voyons, pour vous aussi. Donc du coup, tout à l'heure, ça revient. Hein. Là, on est vraiment sur les personnes qui ont choisi le cristal. Hein. Là, vous avez... on te dit que tu es sur le bon chemin, mais que tu vis un changement professionnel. D'accord ? Donc là, il y a des personnes qui doivent enseigner sur les animaux. Ou les animaux, voilà, il y a quelque chose sur les animaux. Hein. Vous comprenez les animaux, et donc là, il y a des personnes qui font certainement de la communication animale. Et tu es un ange terrestre né pour protéger et enseigner sur la nature et les animaux, tu vois. Donc là, il y a quelque chose quand même que tu veux enseigner par rapport à la nature et aux animaux. Vois ce que toi, tu as comme projet. J'avance, la vidéo elle va exploser, je sais même pas combien de temps, je crois que je fais un peu plus long pour celui-là, c'est pas grave, hein. Je pense qu'il vient, je vais m'arrêter là, après je vais prendre une carte de QNI quand même, là ça va pas être sur l'animal, ça va être QNI. Donc alors au niveau professionnel, là, on te dit que par rapport à ce que tu vis là, par rapport à ta situation professionnelle, ça contient différentes couches. Donc là, ça veut dire que tout simplement, il va falloir aller chercher les infos. Tu comprends pas tout pour l'instant, tu saisis pas tout. Il y a un changement positif qui vient à toi, donc au niveau de la prospérité. Il y a des prières qui sont exaucées, donc des demandes qui sont exaucées, des solutions divines viennent à toi. On te demande de te libérer de la négativité qui se trouve autour de toi. Oh là là, le nettoyage de purification. On te demande d'étinceler, de vraiment briller, tu vois, d'être plus grand dans ce que tu es, tu vois. Là, ça fait 2 fois que tu me sors la carte là, je me cache en fait, hein, je me montre pas exactement comment je suis. Je brille pas, j'étincelle pas, j'ose pas, quoi. Je m'affirme pas, quoi. Et on te dit, libère-toi de ton fardeau, des inquiétudes, remets tout cela à Dieu ou à l'univers, ou enfin voilà, ce qui te parle, hein. C'est des inquiétudes inutiles. Bah oui. Ça rend pas bien les inquiétudes. Hein. Ça rend pas bien. Voilà. Donc, au niveau de QNI, il y en a 2 qui sont ressortis. Là, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Soit vous en choisissez 2. Ou soit vous en prenez qu'une. La première. Alors là, j'ai besoin du petit livret aussi, parce que ça reste aussi assez... C'est comme les animaux, hein, c'est... La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur. Ouais, c'est chaud quand même, hein, ce qu'on vit là. Hein. Ça parle au niveau collectif, hein. Et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Comme pour un déménagement, donc vous prenez ça en compte, il y a des personnes qui vont déménager. Il nous faut trier nos possessions, donc là, faites du tri. Ah bah oui. Se libérer des émotions bloquantes, hein, qui sont bloquées en toi, donc ça se fait par le biais de l'EFT aussi. Pas que, hein, mais c'est une des voies. Se libérer des énergies négatives. Ouais. Donc là, c'est un moment difficile, car ce qui se maintient en travers de cette nouvelle capacité spirituelle doit être éliminé. Des peurs, des doutes, des questionnements profonds. Nous ne pouvons pas les abandonner si nous ne réalisons même pas ce que nous conservons au fond de nous. C'est-à-dire que là, il faut que tu vives vraiment l'expérience de tes peurs profondes, de tes émotions profondes. D'où c'est le bordel en ce moment. Oh là là, les émotions, là, c'est fou, c'est un truc de fou, là, ce qu'on vit, là. Mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu vives ces émotions de tous les sens pour pouvoir les libérer après.
Donc là, c'est l'initiation est en phase finale quand vous êtes capable de mettre vos talents et vos croyances dans l'épreuve. Bah, c'est vraiment ça en ce moment, on est vraiment dans l'épreuve en ce moment. En vivant selon les principes spirituels de foi, de confiance et d'amour, quoi qu'il se présente maintenant, c'est l'occasion d'appliquer vos valeurs spirituelles, de vivre votre vie en accord avec elles. Le feu céleste a bientôt accompli son œuvre et vous allez vous élever tel le glorieux phénix vers votre nouvelle vie. Pourquoi j'ai dit épreuve? Parce que tout simplement, c'est pas facile de libérer tout ce qu'on est en train de libérer en ce moment. C'est ce côté-là. Parce que sinon, ce qu'il arrive au niveau de la Terre, c'est magnifique, c'est tout simplement génial. Là, moi, je parle au niveau plutôt de nos corps, de ce qu'on est en train de libérer. C'est vraiment pas facile. Et ça, c'est aussi Pluton qui nous apporte cette planète qui nous apporte une grande transformation d'ici octobre. Là, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, vous pouvez dire, je libère maintenant dans la confiance et la paix toute énergie, tout attachement, qui ne sert plus l'ascension de mon âme vers le niveau suivant de lumière et d'incarnation divine. Je fais appel à Kuan Yin pour m'aider et me bénir aujourd'hui. Donc ça, c'était une phrase simple, ça va, elle n'est pas religieuse. Donc ça va, ça me plaît. C'est l'oracle de Kuan Yin. Vous pouvez le retrouver sur ce jeu-là, ce texte-là. Ensuite, on avait la carte Danse de la Reine Papillon. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Danse de la Reine Papillon. Elle vient nous dire... La grâce divine s'écoule à travers la reine papillon dans la joie et la caresse de son toucher. Elle accorde des bienfaits de guérison, d'émancipation et de libération. Elle ruisselle vers ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à la recevoir. La grâce divine ne connaît aucune limite, c'est le pouvoir que Kuan Yin diffuse par le pur canal de son cœur. Kuan Yin vous demande de vous préparer à recevoir sa grâce, en choisissant d'abandonner la lutte, et en entrant dans votre cœur pour demander à l'amour divin inconditionnel de danser avec elle dans votre vie. La grâce divine ne va pas vous priver soudainement d'une leçon importante pour vous. C'est l'intervention d'un amour et d'une compassion inconditionnelle. C'est beau, c'est magnifique tout simplement. En fait, accueillez la grâce. Autorisez votre cœur à s'alléger comme l'air. Dansez. C'est tout simplement ça qu'il faudrait dire. La phrase que vous pouvez dire par rapport à cette carte, c'est « Je reçois avec gratitude la grâce divine et l'amour inconditionnel de Kuan Yin. Merci pour les bienfaits de la grâce qui dansent maintenant en moi. Qu'elle transforme mon cœur et ma vie en une expression de pur amour et de conscience élevée. Je m'abandonne dans la douceur de votre grâce et dans le flot joyeux de la vie. Om Mani Padme Hum. Parfait. Om Mani Padme Hum, c'est vraiment le mantra du pardon. Donc c'est que bonheur. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.